Salut tout le monde, c'est Mister Marvel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante à mes yeux car je vais vous livrer tout simplement ma théorie extrêmement poussée et qui explique pourquoi certains personnages sont morts dans Avengers Infinity War. Pourquoi d'autres non et sont-ils réellement morts? On voit tout ça juste après et vous verrez qu'après avoir vu cette théorie, vous ne verrez plus du tout le film comme avant. Avant de commencer, je tiens à dire que pour moi, si vous regardez cette vidéo, je considère que vous avez vu le film du début jusqu'à la dernière minute de la scène post-générique. Si c'est pas le cas, je vais vous demander d'aller voir le film et de revenir sur la vidéo, car il va y avoir du spoiler. Allez, c'est parti. Donc comme je vous le disais, je vais vous partager ma théorie et je vais tenter d'expliquer pourquoi certains personnages sont morts, pourquoi d'autres non, sont-ils réellement morts, et pourquoi on a une scène post-générique qui porte sur Captain Marvel alors que le prochain film porte sur Ant-Man et la Guêpe. Alors avant toute chose, on va rappeler les morts d'Avengers Infinity War. On a Loki et Heimdall, mais on va les mettre de côté car elles ne sont pas importantes dans cette théorie. On a donc Star-Lord, Gamora, Groot, Drax, la Sorcière Rouge, Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man, Mantis, Faucon, le Soldat de l'Hiver, Vision, et Maria Hill et Nick Fury, mais ne sont également pas importants. Donc la première question qui se pose, c'est pourquoi tuer presque la totalité des Gardiens de la Galaxie alors qu'un Gardien de la Galaxie volume 3 est prévu après Avengers 4? Et on peut continuer, pourquoi tuer Spider-Man alors qu'un Spider-Man 2 est prévu, là aussi après Avengers 4? Pourquoi tuer Doctor Strange alors qu'il est un personnage plutôt jeune dans le MCU, tout comme Black Panther qui meurt aussi? Donc ces questions persistent et je n'y vois qu'une seule réponse. Qui n'a jamais entendu des gens autour de nous se plaindre des films Marvel, car c'est toujours un gentil, un méchant, et c'est le méchant qui meurt et le gentil qui gagne. Dans Avengers Infinity War, les frères Russo ont tout simplement retourné la situation et ont fait mourir énormément de nos héros favoris pour faire gagner entre guillemets le méchant Thanos. Donc à partir de ce moment-là, une nouvelle question se pose. Pourquoi eux? Pourquoi pas Captain America comme je l'avais prédit dans ma vidéo théorie? J'ai personnellement la réponse à cette question. Les frères Russo ont tout simplement fait mourir ces personnages car on n'en a simplement pas besoin cette année jusqu'à Avengers 4 qui sort début 2019. Je vous apporte les preuves. Prochain film, Deadpool 2, mais ça n'a rien à voir avec le MCU. Ensuite, Ant-Man et la Guêpe. Ils ont besoin du personnage, donc ils restent en vie. Je rappelle au passage qu'ils n'apparaissent pas dans Avengers 3. Donc pour moi, l'histoire de Ant-Man et la Guêpe va se passer exactement au même moment qu'Avengers Infinity War. Et je m'attends à une scène de fin de Ant-Man comme une disparition du personnage, ou pas, comme les autres à la fin d'Avengers Infinity War. D'ailleurs, je tiens à rappeler que dans les bandes annonces de Ant-Man, on voit que l'histoire se passe donc dans une grande ville, donc je pense autour de New York, pendant que Avengers Infinity War se passe où? Au Wakanda. Donc pour résumer et répondre à la question pourquoi eux, je répondrai parce qu'ils n'ont pas besoin d'eux jusque Avengers 4. Maintenant se pose la question, comment expliquer le retour des Gardiens de la Galaxie pour un Gardien de la Galaxie 3 après Avengers 4? La question peut se poser également pour Spider-Man, Doctor Strange ou Black Panther. Voici ma réponse. Dans Avengers 4, les personnages restants, donc Iron Man, Captain America, tout ça, vont chercher un moyen de faire un bond en arrière, un retour dans le temps, pour éviter la grosse tragédie de la mort de nombreux héros que l'on connaît aujourd'hui. Il faut avoir en tête que pour réaliser ce bond dans le temps, les héros restants auront l'aide de Captain Marvel, un film qui sort avant Avengers 4, et ce qui explique pourquoi une scène post-générique sur Captain Marvel. Je rappelle donc que Kevin Feige, le grand patron des studios Marvel, a annoncé que Captain Marvel sera la plus puissante héroïne jamais créée. On comprend donc qu'elle pourra largement rivaliser contre Thanos dans Avengers 4 pour, pourquoi pas, utiliser son gant de l'infini et utiliser la pierre du temps pour vers le fameux retour dans le temps. Ce qui expliquerait pourquoi, dans certaines photos du tournage d'Avengers 4, on voit Captain America avec son tout premier costume.
Enfin, pour envelopper toute cette théorie, je vais m'appuyer sur le personnage de Doctor Strange. Rappelez-vous, au début du film, il est le premier à signaler que pour aucune vie, il ne donnerait sa pierre du temps à Thanos. Par contre, après avoir visualisé tous les scénarios possibles de fin de l'histoire, et après avoir remarqué que les Avengers gagnaient qu'une seule fois, il décide d'échanger sa pierre du temps contre la vie d'Iron Man. Posez-vous 2 secondes et réfléchissez. Il a vu la fin possible, il donne sa pierre pour épargner la vie de Tony Stark qui, lui, reste en vie à la fin du film. Je pense que vous avez compris. Il a tout simplement vu ce qu'il fallait exactement faire pour gagner contre Thanos, pour que les personnages restants le ramènent en vie, lui et les autres. Il a vu qu'il fallait donner la pierre, il l'a fait, malgré que ça allait tuer tout le monde. Il a agi comme il fallait le faire pour aboutir à la seule fin possible où les Avengers pouvaient gagner. Donc, pour moi, seul Doctor Strange a eu le pouvoir sur ce qu'il va se passer et sait parfaitement ce qu'il va se passer. J'espère avoir été le plus clair possible pour expliquer ma théorie qui, je le pense, répond à toutes les questions. C'est pour ça qu'en sortant d'Avengers 3, je n'ai pas été personnellement déçu de voir tous ces morts, car les 3/4 des personnages vont revenir à la vie dans Avengers 4. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais revenir sur le point de Captain America qui, comme vous le savez, arrête après Avengers 4. Comme le veut le MCU, donc supprimer les anciens personnages pour faire apparaître les nouveaux, je pense qu'avec le grand retour de nombreux héros qui sont morts dans Avengers 3, certaines vies vont être sacrifiées, comme celle de Captain America. Mais, personnellement, je pensais également que Tony Stark allait y rester, mais visiblement l'acteur est partant pour rester, et même pour peut-être un futur Iron Man 4, si je me trompe pas. Donc on verra bien. Enfin bref, j'espère que vous avez bien compris ma théorie, que vous avez compris qu'il ne faut pas stresser parce que tout le monde est mort, et que vous avez bien compris aussi l'idée du retour en arrière dans Avengers 4 pour éviter tous ces morts. Surtout n'hésitez pas à partager à mort cette vidéo pour qu'elle tourne partout, pour que tout le monde puisse voir cette théorie qui est, je le pense, la meilleure et la plus réaliste sur le sujet. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant que tu passes à une autre vidéo, j'aimerais te demander de laisser un like si la vidéo t'a plu, de commenter pour me dire toi ta propre théorie, je réponds à tout le monde. Surtout abonne-toi pour faire grandir la communauté du Marvel Crew. Sur ce, c'était Mister Marvel, salut tout le monde.